Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner un book haul parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Mais bon, pour cette fois-ci j'ai deux excuses. Première excuse, il y a pas mal de livres que j'ai achetés en occasion. Et deuxième excuse, c'était mon anniversaire, donc j'avais envie d'acheter quelques livres étant donné que c'est une de mes passions. Donc voilà, je trouve toujours des excuses, mais là en même temps, pour une fois, c'est vrai. Voilà, j'ai trouvé des trucs sur Vinted, d'autres à Easy Cash, et vraiment pour que dalle, donc ça valait le coup. Et le reste, pour mon anniversaire, j'avais envie de soutenir ma librairie locale et de me faire plaisir en même temps. Donc c'est pourquoi j'ai craqué pour quelques livres encore. C'est ridicule comme excuse, mais bon. Voilà. En tout cas, on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. Premier livre, il s'agit de Le Passager de Patrick Sénécal aux éditions à lire, je crois. Je connais pas du tout cette maison d'édition, mais oui, c'est bien ça, les éditions à lire. C'est un cadeau d'anniversaire, donc de la part de mon frère, donc encore merci pour ça. Et je sais pas vous, mais moi je ne connaissais pas du tout ce livre, j'en ai jamais entendu parler. Et alors c'est ma lecture en cours, mais donc je viens seulement de commencer, donc je peux pas trop vous en parler pour l'instant. Mais en tout cas c'est un livre qui a l'air très mystérieux. Ça me rappelle un peu quelques histoires de Stephen King. Mais voilà, on est dans un livre thriller suspense, pardon. Et voilà, ça a l'air vraiment très intéressant. Donc le pitch, comme je vous ai dit, j'en sais pas vraiment pour le moment. Mais ça veut rien dire cette phrase. Je sais pas grand chose pour le moment, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais en fait, le personnage principal s'appelle Étienne et en fait pour aller à son travail il va faire très souvent il va prendre très souvent la même route, la même autoroute pour être précise, et en fait il va toujours voir le même autostoppeur qui lui dit quelque chose, mais il n'arrive pas à se rappeler d'où il le connaît. Et on voit donc dans le résumé deux questions. Qui donc est ce passager qu'il a pris l'habitude d'embarquer et qu'ont-ils fait ensemble dans leur jeunesse? Voilà, donc en fait, il a l'impression de le connaître, mais il sait pas d'où. Enfin, ça a l'air très mystérieux. Et donc là, j'en suis à la 26e page et on est déjà très embarqué dans une ambiance très mystérieuse. Donc je pense que je vais vraiment adorer. Et voilà, donc je vous en reparlerai prochainement dans un update lecture. Ensuite, j'ai Sa vie dans les yeux d'une poupée d'Ingrid Desjours aux éditions Pocket. Alors celui-là, je viens de le finir. J'ai fait un article sur Instagram et je vous en parlerai prochainement dans un update lecture. Je l'ai trouvé sur Vinted à 2 euros, donc voilà. Et le résumé m'intriguait. Je me suis dit pourquoi pas se lancer. Pareil, je connaissais pas du tout ce livre non plus, on n'est pas entendu parler. Mais voilà, ça avait l'air intéressant. En fait, c'est une jeune femme qui a vécu un traumatisme dans son enfance. Et depuis ce jour-ci, elle se comporte un peu bizarrement. Et du coup, elle est fan de poupées, alors qu'elle a 24 ans. Donc c'est quand même assez spécial. Et du coup, elle commence à faire des choses bizarres avec ses poupées. Jusqu'au jour où un autre événement vienne troubler sa vie. Et s'ensuit une enquête policière également, etc. Donc je vais pas trop en dévoiler ici, je vous en parlerai plutôt en update lecture. C'était une bonne lecture, mais j'étais un peu déçue parce que en fait, j'ai trouvé que le scénario de base était très prometteur, mais qu'au final, c'était pas super développé. Enfin bref, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, toujours sur Vinted, je me suis procuré le Mystère Henri Pic de David Fuenquinos aux éditions Folio. Donc ça, celui-là par contre j'en ai énormément entendu parler, il avait fait beaucoup de bruit à l'époque de sa sortie.
Et donc, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air sympathique, ça parle de bibliothécaire, d'un livre mystérieux, etc. Donc à voir, mais en tout cas ça a l'air très bien et c'est écrit super gros. J'avais pas encore regardé, c'est écrit super gros et il fait 300 pages je crois, ouais à peine plus de 300 pages donc ça va se lire vite. Et donc voilà, pareil ça je vous en reparlerai très bientôt. Toujours sur Vinted, je me suis procuré Miniaturiste de Jessie Burton chez les éditions Folio. Alors celui-ci, j'en ai entendu parler dans une vidéo sur YouTube. Je sais plus de qui était la vidéo, mais en fait, ça a l'air très 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 étrange comme histoire. En fait, c'est une jeune femme qui se marie avec un homme plus âgé qu'elle. Cet homme-là lui offre comme cadeau leur maison en miniature, donc une maison de poupée. Et la jeune femme va animer cette maison de poupée grâce au talent d'un miniaturiste, donc d'où le titre. Et en fait, elle va mettre à exécution des actions avec ces petites poupées, je pense, qui représentent chaque personnage du foyer. Et elle va y mettre les fascinantes créations de l'artisan permettent à Nella de mettre peu à peu au jour de dangereux secrets. Donc voilà, donc honnêtement, je sais pas du tout de quoi ça parle, mis à part qu'il y a une maison de poupées, qu'il y a une jeune femme qui va faire vivre cette maison de poupées, et en faisant vivre la maison de poupée, va dévoiler des secrets. Donc je pense que ce livre va être très mystérieux, très étrange, voire même glauque. Parce que je pense que bon, il y a des trucs qui vont pas être très très nets là-dedans. Et donc voilà, donc ça m'a vraiment intriguée comme résumé. Je pense que j'ai un problème avec les poupées, parce que déjà le livre d'avant parlait de poupées, celui-ci il y a une maison de poupées. Voilà, toujours Lorraine, toujours dans des choses très, très glauques, très étranges. Mais voilà, mais je pense que ça va me plaire. Donc ça a l'air très très mystérieux et j'ai hâte de lire ça. Celui-là, pour le coup, est beaucoup plus épais par contre. Il fait pas loin de 500 pages. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré 2 nouveaux numéros des romans éternels. Donc j'ai Raison et Sentiment de Jane Austen et Le Temps de l'Innocence d'Edith Wharton. Cette couverture-là, je la trouve magnifique. Je sais pas si vous verrez bien avec la lumière, mais elle est juste magnifique. Bon, celle-ci est belle aussi, mais j'ai une préférence pour l'autre. Donc voilà, donc 2 classiques encore une fois. Raison et Sentiment, je connais. Bon, je l'ai jamais lu, mais je connais. Le Temps de l'Innocence, par contre, je le connais pas du tout. J'en ai déjà entendu parler de nom, mais j'en sais pas plus. Donc voilà, donc 2 nouveaux livres qui viennent compléter la collection. À l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas lu une de ces éditions, un de ces livres de ces éditions. Faudrait peut-être que je m'y mette. À ce qui paraît, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les traductions sont vraiment mal faites. Il y a beaucoup de coquilles. Donc j'ai vu beaucoup de personnes sur Instagram et sur YouTube dire qu'en fait elles s'en serviront vraiment que pour livre-objet, donc pour décorer les bibliothèques, et qu'elles achèteront le livre dans sa vraie version, dans sa vraie traduction. Donc j'attends d'en lire un pour vous en dire plus, mais j'espère quand même que ça tient la route, parce que je trouve ça vraiment dommage d'éditer des livres aussi beaux et de faire des traductions pourries. Donc j'attends de voir, et voilà. Et là, je commence à en avoir pas mal, donc je pense que je vais m'arrêter là, que je vais me procurer uniquement que les titres que j'ai envie de lire, et ceux que je connais pas, ou alors qui me donnent pas plus envie que ça au niveau du scénario, je les achèterai. Je les achèterai pas, pardon, je m'étouffe. Excusez-moi. Mais voilà. Voilà pour les deux romans éternels qui sont toujours aussi beaux. Ensuite, sur Vinted, encore une fois, oula, il y a un petit problème, toujours sur Vinted, alors celui-ci m'a coûté à peine plus cher que les autres, étant donné que c'est un grand format, 4 € je crois. Je me suis procuré le Cupcake Café sous la neige aux éditions Prisma de Jenny Colgan. Alors c'est le tome 2, étant donné que j'ai le tome 1 dans ma bibliothèque que j'avais lu. Et là c'est le tome 2 et c'est le dernier. Et donc voilà, donc moi en fait j'adore faire des lectures de saison. Donc c'est-à-dire que pour Halloween j'aime bien lire des livres qui font peur,
des choses un peu, voilà, mystérieuses, thriller, etc. Et pour Noël, j'aime bien lire des livres de Noël. Voilà, voilà. Et donc, je me suis procuré celui-ci, parce que déjà, enfin, j'ai lu le un donc je voulais lire la suite. J'avais bien aimé le un et donc je me suis pris le 2 pour Noël. Et donc, ben, vu le prix, honnêtement, ça valait le coup. Et la couverture, je la trouve super belle. Je sais pas si on voit à la caméra, toujours pareil, mais il y a des petits... Enfin, c'est en relief, et il y a des paillettes. Donc voilà, c'est super beau. Bon, on s'en fout un peu des couvertures, mais ça compte quand même, on va pas se mentir. Et donc, voilà, donc... alors, honnêtement, c'est pas le genre de lecture faramineux, quoi. Enfin, genre, c'est vraiment pas des histoires avec un scénario de dingue. Mais voilà, mais je trouve que c'est des lectures légères pour Noël et ça fait du bien aussi des fois de lire des choses plus légères. Et donc là, moi j'avais bien aimé le tome 1. En plus, vu que ça parle d'un cupcake café, par moment dans le livre on a des recettes. Bah voilà, ça tombe bien, je viens de tomber sur une. Donc par exemple ici on a une recette de tourte de Noël, donc c'est écrit en italique. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais là voilà, on a la liste des ingrédients, etc. Parce qu'en fait, dans l'histoire, donc bah, comme vous pouvez le voir, ça se passe dans un cupcake café. Donc bien évidemment, qui dit cupcake café dit bah, cupcake, et qui dit cupcake dit recette. Et donc, ce que je trouve bien fait dans ce livre, c'est qu'on a des recettes tout au long du livre pour agrémenter le livre en fait. Et donc ça, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà. Et donc c'est des vraies recettes, hein, je précise, parce que des fois dans des livres on a des recettes un peu bizarres qui tiennent pas la route, genre si vous voulez le reproduire, vous vous retrouvez avec un truc, on dirait du vomi. Là non, c'est vraiment des vraies recettes de vrais cupcakes, donc c'est bien. Et souvent c'est des recettes voilà, avec de la cannelle, etc. Donc vraiment qui font vraiment fête. Et donc c'est cool, et c'est un roman tout mignon qui se lit très bien à Noël. Il est assez épais, mais alors c'est écrit vraiment super gros. Et voilà, donc ça se lit vraiment vite, c'est un livre qui se dévore. Et donc voilà. Je sais pas de quoi parle ce tome 2. Le tome 1, il parlait d'une jeune femme qui s'était fait licencier, qui s'était fait plaquer, et qui décidait d'ouvrir son cupcake café étant donné qu'elle est passionnée de cuisine. Et là, dans le tome 2, je pense qu'on va continuer à suivre les aventures du Cupcake Café, et il me semble voilà, que son nouvel amoureux a été muté à New York, et que du coup, il va partir là-bas. Et elle, ben, il y a son Cupcake Café qui la retient dans sa ville, donc du coup, je pense que ça va tourner autour de ça. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais ça a l'air cool. Décidément, je fais que de m'étouffer aujourd'hui. Ensuite, toujours d'occasion, je me suis procuré, alors cette fois-ci à Easy Cash, Les âmes peintes de Philippe Nicolas aux éditions Cohen Cohen. Je connaissais pas du tout non plus cette maison d'édition. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà, alors premièrement, c'est la couverture qui m'a attirée. Voilà, ça faisait très joconde, etc. Donc je me suis dit, tiens, ça a l'air assez mystérieux. En plus, c'est écrit roman noir. Donc qui dit mystère dit Lorraine est attirée. Et donc, d'après le résumé, alors je vais vous le lire parce que c'est compliqué à expliquer. La Joconde perd le sourire. Un homme est retrouvé mort au pied d'un tableau. Deux amants se font happer par le portrait de la belle ferronnière de Léonard de Vinci et se battent pour rester en vie. Tandis que le commandant Bruno Gors traite le Louvre comme une scène de crime, tous les fils convergeant vers un... Oh là là, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Tous les fils convergent vers un homme, le président du musée, Pierre Longueville. Quel incroyable secret le patron énigmatique a-t-il découvert dans les tableaux de Léonard en menant des expériences au sein des laboratoires souterrains du Louvre? Une aventure fantastique, policière et amoureuse au cœur du plus grand musée du monde. Donc voilà, donc j'ai lu la quatrième de couverture et ça m'a tout de suite intriguée. Ça se passe au Louvre, avec des œuvres de Léonard de Vinci, des crimes, un mystère, des mystérieuses expériences dans un laboratoire, un homme qui semble avoir découvert un secret sur les œuvres de Léonard de Vinci. Donc voilà, donc il m'en fallait pas plus, je l'ai acheté. Et au lieu de 23 € son prix d'origine, je l'ai payé 12 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, en plus je trouve que c'est un beau livre. Et donc voilà, donc à voir ce que ça donne.
Ensuite, toujours chez Easy Cash, je me suis acheté Rendez-vous avec le crime de la saga Les Détectives du Yorkshire de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Alors celui-là, ça fait des mois qu'il me tente quand je le vois dans mes librairies, j'en entends parler énormément sur Bookstagram, sur Booktube, donc je me suis dit, pourquoi pas l'acheter, parce qu'au lieu du prix de 15 €, je me le suis procuré à 6 € je crois bien, chez Easy Cash. Donc voilà, donc je me suis dit c'est le moment d'essayer. Donc c'est un cozy mystery, donc c'est-à-dire qu'on va suivre une enquête policière, mais c'est pas du tout comme un thriller, comme par exemple quand vous allez suivre des enquêtes, bah voilà, par exemple d'Arlan Coben, de Franck Tillier, etc. Là c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus une ambiance un peu cocooning. Donc voilà, si vous êtes sensible, si vous aimez pas tout ce qui est un peu gore, tout ce qui est enquête vraiment violente, etc., c'est vraiment le genre de livre qui peut être pas mal si vous aimez tout de même les enquêtes, les enquêtes. Je pense qu'on pourrait rapprocher ça un peu... Enfin, moi, ça me fait un peu penser aux enquêtes d'Agatha Christie, voilà. Les enquêtes d'Agatha Christie, c'est des enquêtes, mais c'est jamais vraiment violent. Enfin, voilà. C'est plus des choses cocooning qu'on est au coin du feu. Et là, je pense que ça doit être la même chose. Et donc, d'après ce que j'ai vu, bah, c'est vraiment, vraiment plaisant à lire. Donc, à voir. Et honnêtement, je vais pas en parler plus parce que je sais pas de quoi ça parle, je sais pas autour de quoi l'enquête va tourner et j'ai pas envie de le savoir. Donc, voilà. Et ensuite, je me suis acheté, alors celui-ci, quand j'ai su qu'il allait sortir, c'était obligé que je l'achète. Étant une grande fan des enquêtes criminelles en tout genre, je me suis procuré L'ami impossible de Bruno de Stabenras. Comme d'habitude, je ne sais pas comment ça se prononce. Aux éditions, je crois que c'est chez Gallimard, exactement. Alors, c'est une petite brique. Il faisait 500 et quelques pages. Mais donc je l'ai déjà lu, j'ai déjà fait ma chronique sur mon compte Instagram et donc je vous en parle très bientôt en update lecture. Mais voilà, c'était super. Moi au début j'avais peur de rien apprendre de plus en fait que ce qu'on sait déjà parce que voilà l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, ben a été très médiatisée, donc bon, on en sait déjà beaucoup. J'ai lu également les 2 magazines Society qui sont sortis à ce sujet-là, donc là j'ai appris énormément de choses supplémentaires. Et donc voilà, moi j'adore tout ce qui est enquête criminelle, etc. Et surtout celle-ci d'affaires, mais vraiment, je crois, sans exagérer, que je paierais pour savoir, pour avoir le fin mot de l'histoire en fait. Je trouve ça dingue en fait qu'un père de famille assassine ses enfants, sa femme, qui disparaissent dans la nature et qu'on n'arrive pas à le retrouver avec tous les témoins, hein, enfin avec toute la médiatisation en fait qu'il y a eu, il y a forcément quelqu'un qui l'a vu, enfin je trouve ça dingue en fait. Et du coup j'avais envie d'acheter ce livre qui a été écrit par Bruno de Stabenras, donc un de ses meilleurs amis. Et donc, voilà, j'avais peur de rien apprendre avec ce livre. Alors, je vous avoue que sur l'enquête, j'ai pas appris grand chose de plus, mais par contre, sur la personnalité de Xavier Dupont de Ligonnès, on apprend beaucoup de choses du point de vue de son ami. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que je vais vous en parler dans un update lecture, mais honnêtement, si vous aimez tout ce qui est fait divers, enquête criminelle, c'est vraiment pas mal. Et donc là, on arrive à mes trois dernières acquisitions. Donc c'est un cadeau que je me suis fait de moi à moi-même pour mon anniversaire. J'ai fait une petite commande chez ma librairie du coin, voilà, parce que ben, les librairies, comme vous le savez, ont été contraintes de fermer. Et donc, ben, j'ai commandé en click and collect et j'ai reçu mon colis très rapidement. Je crois que j'ai commandé le jeudi. Et j'ai reçu ma commande hier, donc là on est mardi quand je tourne cette vidéo. Je l'ai reçu lundi. Voilà, donc j'ai commandé jeudi, j'ai reçu le lundi, sachant qu'il y a eu le week-end entre temps, donc ça arrivait très vite. Les livres sont arrivés dans un parfait état, donc vraiment c'est parfait. Donc je me suis commandé déjà tout d'abord La Belle de Jérusalem de Sarit Yishai Levi aux éditions Charleston. Et donc ce livre, alors déjà la couverture est juste magnifique. Ouais, la couverture, j'ai pas les mots, je la trouve magnifique. Et donc là, c'est plutôt un roman historique. Je suis désolée si je fronce les yeux, mais je suis aveuglée par le soleil. Et voilà.
Donc c'est un roman plutôt historique, roman un peu d'histoire d'amour également, mais vraiment plus axé sur un point de vue historique. Donc je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple et mieux expliqué. Donc Gabriella est issue d'une lignée de femmes maudites. Chez les Hermosa, on est malheureuse en amour de mère en fille. Même sa mère, la belle Luna, qui fascinait tout Jérusalem par sa liberté et sa joie de vivre, a fini prisonnière d'un mariage sans amour. Alors que cette dernière vient de disparaître prématurément, Gabriella se penche sur le passé de celle qu'on surnommait la Belle de Jérusalem et qu'elle n'a connue que froide et amère. Peu à peu se dessine sous ses yeux le portrait de 4 générations de femmes, malmenées par l'histoire, le poids des traditions, des superstitions et des secrets. Sur fond de bouleversements historiques, de la gouvernance turque à la création de l'État d'Israël, une saga magistrale où les destins d'un peuple et d'une famille se confondent. Donc voilà, donc ce livre réunit tout ce que j'aime, ça réunit des secrets de famille, un peu d'histoire aussi de la Turquie, de l'État d'Israël, donc j'avoue que j'y connais pas grand chose à ce sujet, donc je pense que ça va m'apprendre quelque chose, enfin en tout cas je l'espère. J'attends ça de ce livre, d'apprendre quelque chose quand même sur cette histoire, enfin sur l'histoire de ces pays. Et donc voilà, tout ça entouré d'un petit secret de famille, donc ça a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, ça je pense que ça va être une lecture pas mal pour l'hiver aussi. Alors je m'étouffe et en plus je suis aveuglée. J'ai l'impression d'être à la plage. Je meurs de chaud. Après ça fait du bien d'avoir des temps un peu comme ça, ensoleillés pendant l'automne. Donc voilà, j'espère qu'on me voit encore à la caméra parce qu'avec tout le soleil qu'il y a, ça se trouve, j'ai complètement disparu du champ de la caméra. Mais bon, on verra ça. Et donc ensuite je me suis procuré, alors là c'est une brique, enfin non, que dis-je, une brique, plutôt un plot, je pense, parce que là c'est vraiment, on est vraiment sur du lourd. Je me suis procuré Nevernight, le tome 1, n'oublie jamais, enfin chez les éditions de Saxus, de J. Christophe. Alors ce livre, honnêtement, j'en entends parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à la base, c'est pas vraiment mon genre littéraire de prédilection, étant donné que c'est de la fantasy. Alors par contre, fantasy adulte, je le précise. Et voilà, et moi la fantasy, j'aime bien, mais c'est pas non plus mon genre de prédilection. Et sauf que celui-là, je sais pas pourquoi, il m'a direct attiré. Tous les commentaires, toutes les critiques que je vois, ça a l'air vraiment exceptionnel. Donc, j'en ai une très grande attente. J'espère que ça va être à la hauteur de ce que je vois sur Booktube et Bookstagram. Et voilà, mais en tout cas, très belle édition. J'ai pris, en fait, je me suis dit, autant prendre l'édition hardback, comme vous pouvez l'entendre, c'est du costaud. Et je me suis dit, je pense que là, on va partir sur un livre que je risque de très fortement aimer, vu ce que j'en vois. Donc, autant partir direct sur la très belle édition. Et donc, voilà, enfin, c'est juste... attendez, je vais essayer de pas faire de conneries. C'est juste super beau. Là, voilà, ça brille, c'est juste trop trop beau. Et là, on a une carte à l'intérieur. Voilà, enfin, ça a l'air... Je me fous le livre dans le nez. Tout va bien. Mais voilà, ça a l'air d'être une très belle... Enfin, c'est une très belle édition. Magnifique travail éditorial. Et par contre, donc, il y a... Combien de pages que je rigole? 752 pages. Donc c'est un pavé, donc j'espère que je vais aimer, parce que si j'aime pas 750 pages, ça va être long. Mais de ce que j'en vois, je me fais pas trop de soucis, je pense que ça va être vraiment cool à lire. Et voilà, et pour le coup, le résumé, alors je sais que ça parle... on est dans un univers, donc bien sûr on est en fantasy, donc c'est un univers fictif. Et donc on suit une fille d'un traître, Mia, qui parvient de justesse à s'échapper de l'anéantissement des siens, pardon. Elle est livrée à elle-même et sans amis. Elle erre dans une ville qu'on dit construite sur les ossements d'un dieu mort, recherché par le Sénat et les anciens camarades de son père. Elle possède un don pour parler avec les ténèbres qui va la mener tout droit vers un tueur à la retraite et un futur qu'elle n'a jamais imaginé. À 16 ans, elle va devenir l'une des apprenties du groupe d'assassins le plus dangereux de toute la République, l'Église Rouge. Trahison et épreuve l'attendent dans les murs de cet établissement où l'échec est puni par la mort. Mais si elle survit à cette initiation, elle fera partie des élus de Notre-Dame du Saint-Meurtre et elle se rapprochera un peu plus de la seule chose qu'elle désire, la vengeance. Donc voilà, donc on part sur une famille qui a été décimée, une seule héritière qui va tenter de les venger. Et pour ce faire, elle va devenir un assassin, donc elle va s'entraîner, il va y avoir des épreuves, etc. Et moi j'adore tous les livres qui parlent d'épreuves.
Voilà, donc à voir, mais je pense que ça va être vraiment très très cool. Et donc je crois qu'il y a 3 tomes en tout. Là c'est le premier qui sort en français, si je dis pas de bêtises, mais j'ai vu qu'aux États-Unis on avait déjà un tome 2 et un tome 3. Donc voilà, donc il y a une suite en tout cas, et donc je pense que ça va vraiment être pas mal. Et donc pour finir, dernier livre de ce long haul, je me suis procuré, alors ça c'était obligatoire, Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, bien sûr, qu'on ne présente plus, dans les éditions Gallimard, illustré par Minnie Lima. Non, je dis n'importe quoi. Mina Lima. Et donc en fait voilà, c'est une toute nouvelle édition d'Harry Potter, donc pour l'instant il n'y a que le 1 qui est sorti. J'imagine que tous les autres tomes vont être faits également, parce que ça aurait aucun sens qu'il y ait que le 1 qui sorte comme ceci. Donc voilà, donc déjà la couverture, s'il vous plaît, admirez, c'est magnifique. Le dos du livre est magnifique également, donc on voit année 1, donc je pense qu'il y aura les autres années. Et donc en fait c'est un livre illustré, donc je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, des illustrations comme ça tout le long du livre. Voilà, c'est trop beau. Chaque chapitre est illustré comme ça également. Et en fait, ce qui fait que le livre est si épais, parce que pourtant Harry Potter 1 c'est le plus petit, et ben c'est qu'en fait on a des choses comme ceci à l'intérieur du livre pop-up. Donc voilà, donc là par exemple c'est les magasins du chemin de traverse, non je dis n'importe quoi. Enfin bref, voici toutes les boutiques par exemple. On a les boutiques. Là on a Poudlard. Donc quand on ouvre, voilà, on voit toutes les pièces de Poudlard. Bon, je suis désolée, on voit pas très bien, mais je galère un petit peu. Enfin voilà, on a plein de choses comme ça à l'intérieur. Je vous en remonte encore une. Par exemple, là, c'est la grande salle, donc où ils mangent. Et là, on voit donc la grande salle vide. Et là, quand on fait ça, hop, la grande salle avec les repas, les lumières, etc. Donc voilà, et donc c'est vraiment des très belles illustrations, c'est un très beau livre. Et en fait, moi j'avais que la très ancienne édition des Harry Potter, et ça faisait longtemps que je voulais m'en racheter une nouvelle. Alors au début, je voulais m'acheter celle en anglais pour les relire en anglais, sauf qu'en fait, mon frère les a, donc si je veux les lire en anglais, je lui emprunterai, mais je me suis dit j'avais envie d'une très belle édition, étant donné qu'Harry Potter c'est ma saga préférée. Et donc je me suis dit ça ce sera vraiment très beau, et pour le relire à Noël ça va être super avec les illustrations. Ça permet de redécouvrir un peu la saga autrement. Donc voilà, très très beau livre, et je suis juste trop contente de l'avoir acheté. Voilà. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je m'excuse parce que je crois qu'elle a été un peu longue. J'espère que le soleil à la fin n'a pas été très dérangeant. J'espère, j'espère. Et voilà, en tout cas, je vous retrouve très bientôt, je pense, pour un update lecture. Parce que, voilà, oui, un update lecture. Et peut-être aussi, je vais peut-être faire le Cold Winter Challenge. Donc c'est un peu comme le Pumpkin Autumn Challenge, sauf que là, bah, c'est pour l'hiver. Donc voilà, on verra ça. Je pense que je vais le faire, ouais, je pense. Je pense. Donc je reviendrai très vite avec ma pile à lire si c'est le cas pour le Pumpkin Autumn Challenge, n'importe quoi. Pour le Cold Winter Challenge. Et voilà, donc je vous retrouve très vite. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Ce serait très gentil de votre part. Et voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et à bientôt.